Bonjour. Alors avant d'entamer cette nouvelle formation et entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite introduction. Dans cette nouvelle formation, je vous propose de développer ensemble une application qui fera la maintenance d'une base de données avec un formulaire qui nous permettra d'encadrer la saisie et qui utilisera pour cela un contrôle list view, ce dont je n'avais encore jamais parlé. Si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee XL One Click dans la description. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Et puis, ça permet également de faire grossir la communauté XL One Click. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, activez la cloche pour avoir la primeur des nouveaux contenus. Dans le dernier épisode, nous avons finalisé notre Private Sub User Form Initialize en faisant le calcul du profit des commandes présentes dans la liste view. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment développer des petites fonctions d'extraction de données afin de stocker ces données dans des variables pour pouvoir les utiliser. Pour ajouter des enregistrements à notre base de données, nous aurons besoin de faire des extractions de données de notre source se trouvant dans la feuille manuf.data en fonction des codes d'articles qui seront en commande et puis également de faire des calculs en fonction du volume des nouvelles commandes ou de leur mise à jour s'il y avait besoin de faire des corrections dans nos saisies. Alors nous allons pour cela définir des variables de modules explicites qui nous simplifieront la compréhension de notre code. Donc en tête de module, sous option explicite, déclarons ces variables. Donc on va faire dim cde as string, ça va être le numéro de commande. Dim item as string, ça sera le numéro de code article. Dim qty as integer, ça sera la quantité. Dim purchasing as single, ça sera le prix d'achat. Dim added value as single, ça sera la valeur ajoutée. Dim sales price as single, ça sera le prix de vente. Dim weight kg, single, ça sera le poids de l'article assemblé. Dim production line as string, ça sera la ligne de production sur laquelle le produit est assemblé. Dim std cost as single, ça sera le standard cost, le coût standard, c'est-à-dire le prix d'achat plus la valeur ajoutée. Dim std cost volume as double, ça sera le prix standard multiplié par le volume, par la quantité. Dim sales price vol as double, ça sera le prix de vente multiplié par la quantité. Dim sales price level as single, ça sera le ratio prix de vente divisé par prix de revient ou par standard cost. Et puis weight volume as double, ça sera le volume multiplié par la quantité. Pour chaque extraction nécessaire, nous allons développer des petites fonctions publiques. Cela rendra également la lecture de notre code beaucoup plus fluide. Et pour cela, nous allons donc déclarer un nouveau module que l'on va appeler MD02 Functions. Nous allons dans ce module déclarer 5 fonctions qui auront pour argument le code article afin de pouvoir extraire le prix d'achat, la valeur ajoutée, le prix de vente, la product line sur laquelle le produit est assemblé et le poids du produit assemblé. Alors ces 5 fonctions, elles seront basées sur le même principe et nous les nommerons get purchasing pour le prix d'achat, get added value pour rechercher la valeur ajoutée, get sales price pour rechercher le prix de vente, get product line pour rechercher donc la ligne sur laquelle le produit est assemblé, et puis get weight pour rechercher le poids. Alors commençons par le prix d'achat purchasing. Déclarons une private fonction que l'on va appeler getPurchasing et dont l'argument sera le code article. Cette fonction nous renverra une valeur as single, soit une valeur numérique décimale, donc le prix d'achat des composants de l'article assemblé. Alors étudions le code de cette fonction. La table source de nos données que nous avons importées se trouve dans la feuille manuf.data et se nomme tbl _ manuf.data. C'est la fonction d'importation x1c import data xlsx qui, dans la convention XL One Click, a nommé cette table tbl _ suivie du nom de la feuille de travail dans laquelle cette table a été créée. Cette table est un objet de type listObject. Le premier champ de données correspondant au code article ou item, le deuxième champ de données au prix d'achat ou purchasing. Je le rappelle, j'utilise beaucoup l'anglais dans mon code car le vocabulaire de la langue anglaise n'a pas de caractère accentué,
ce qui évite des erreurs de compilation. Alors, petit rappel sur les tables ListObject. La collection range des titres de colonnes s'appelle header row range. La collection des colonnes s'appelle list columns et la collection des lignes s'appelle list rows. La collection de cellules de la table s'appelle data body range. La première ligne de données a pour indice 1, c'est list row 1. Nous avons donc dans la collection list columns 1 nos codes articles et dans la collection list columns 2 le prix d'achat des composants. Dans notre nouveau module MD02 function, déclarons notre fonction getPurchasing avec comme argument item, aString, et cette fonction nous renverra donc une valeur asSingle. Alors déclarons quelques variables. On va faire dimws asWorksheet, ça sera notre feuille de travail, rg asRange, ça sera un champ de données, tbl asListObject, ça sera donc la table, et puis x asSingle, ça sera la valeur qu'on va retourner par la fonction. Alors, attribuons nos objets à nos variables objets. Donc, on va faire setWS égale worksheets, entre parenthèses et entre guillemets, manuvdata. Donc, c'est la feuille manuvdata. Settbl égale ws.listObject, avec un S, et entre parenthèses et entre guillemets, tbl manuvdata. Donc, attribuons à notre variable objet range le range contenant l'argument item de notre fonction à l'aide de la fonction vba.find. Donc, on va faire set rg égale tbl.listColumns1, donc dans la colonne 1 de notre table ListObject, donc .range, .find, ouvrez la parenthèse, item, donc notre code article, et puis on va chercher, on va faire lookat égale xlwall, on va chercher dans tout notre champ de données. Par habitude, nous testerons toujours le fait que nous avons bien trouvé ce que nous cherchons. Cela évite des bugs. Donc, on va dire if not rg is nothing, then. Cela veut dire que si l'on a trouvé le range qui contient notre item et que notre variable objet rg n'est pas égal à nothing, eh bien le prix d'achat se trouve décalé de une colonne par rapport au code article. Donc, on pourra dire que x égale ws.sales, ouvrez la parenthèse, rg.row, donc la ligne dans laquelle nous avons trouvé notre item, virgule, rg.colonne plus 1. Donc on va se décaler de une colonne par rapport donc à notre item. Attribuons au retour de notre fonction la valeur de x, arrondi à 3 décimales. On va faire getPurchasing égale round, ouvrez la parenthèse, x,3. Et comme chaque fois, on va libérer notre mémoire des objets utilisés. On va faire setWS égale nothing, settbl égale nothing et setrg égale nothing. Et on retrouve bien sûr notre n fonction. Nous allons déclarer une nouvelle fonction basée sur la même méthode pour retrouver la valeur ajoutée addedValue. Nous pourrons faire un copier-coller de toute la fonction et simplement remplacer getPurchasing par getAddedValue et puis rechercher la valeur dans la deuxième colonne à droite du code article. On fera la même chose pour la fonction getSalesPrice et on recherchera la valeur dans la troisième colonne à droite du code article. Puis encore une fois, la même chose avec la fonction getWeight et on recherchera la valeur dans la quatrième colonne à droite du code article. Enfin, pour finir cette série de petites fonctions de recherche, on fera la même chose pour la fonction getProductLine. Cette fonction ne retournera plus une valeur numérique décimale, mais une chaîne de caractères. Alors, dans cette fonction, j'ai remplacé la variable x asSingle par pl asString. Et on ira chercher donc cette chaîne de caractères dans la cinquième colonne à droite du code article. Enfin, pour finir, le retour de notre fonction sera tout simplement notre variable PL. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette sixième vidéo, ce sixième épisode, apprendre à développer une application Excel VBA pour encadrer la saisie de données avec le contrôle ListView. Nous avons vu comment créer des fonctions permettant d'extraire des données d'une table ListObject avec une clé primaire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment récupérer les valeurs des champs de données d'une ligne sélectionnée dans notre ListView. Alors, si vous appréciez cette formation, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous.
Cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement avec Excel. Un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, eh bien, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.